Bonjour à tous. Dans cette seconde partie du guide, nous nous intéresserons à une préparation efficace et à quelques informations concernant l'eau et la nourriture. Je rappelle que l'on ne se prépare pas à un scénario en particulier, mais plutôt à un enchaînement d'événements amenant à une situation de crise, à un effondrement de la normalité, où notre survie reposera toujours sur le même ensemble de principes fondamentaux. En effet, il est à rappeler que rien ne se passe exactement comme on le prévoit, et surtout dans des conditions pareilles. Commençons tout de suite notre thème, la nourriture. La situation de crise n'est pas encore arrivée. Il vous est donc possible de commencer à vous préparer dès maintenant, en stockant une réserve de nourriture chez vous. Certes, les réserves ne durent pas éternellement, mais elles vous permettront de tenir le coup en cas de crise pour au moins quelques temps, pour trouver une solution alternative, ou si la situation s'améliore. Gardez également en tête que vos stocks de nourriture ne seront pas utiles qu'en vue de consommation, et en effet il ne s'agit pas de faim en soi, uniquement, puisqu'ils peuvent également être échangés via troc, contre des médicaments, du premier secours, des munitions, ou d'autres produits de valeur, l'argent ayant perdu justement toute sa valeur, puisqu'on est en situation de crise. Le plus optimum, pour le choix de vos produits, reste des produits conservables longtemps, dotés d'un apport calorique important et équilibré. Il est très important de stocker tous vos aliments en hauteur, à l'abri de la lumière, de l'humidité et des parasites. Dans le même état d'esprit, ne stockez pas tous vos produits au même endroit. Vous connaissez tous la petite histoire de mettre tous ses œufs dans le même panier. Qu'est-ce qui se passe quand le panier est perdu, quoi? Pas tous vos œufs sont perdus. Favorisez les boîtes de conserve, évitant la constipation et apportant des vitamines, comme la viande, les légumes, les lentilles, les pommes de terre, les petits pois, etc. Prenez des fruits, des desserts sucrés, voire même des plats cuisinés. Il est important que ces aliments puissent se manger froids, au cas où vous n'auriez pas les moyens de les faire chauffer. Les conserves ont la particularité d'être faciles à stocker, de ne pas être spécialement onéreuses, et en plus de proposer un contenu diversifié. Il est toutefois à noter qu'il est important que vous preniez des choses que vous aimiez, et que vous avez déjà testées auparavant, avant la crise. D'une part pour vous soutenir au niveau moral, en effet vous allez clairement faire la gueule si c'est dégueulasse, et d'autre part pour éviter la mauvaise surprise de manger une conserve immonde, justement. Pensez à inscrire en marqueur indélébile la date de péremption sur vos boîtes, au cas où l'étiquette deviendrait illisible, avec le temps. Il est également possible de fabriquer ses propres conserves, et d'y stocker vos propres plats. Je vous laisse chercher des tutos sur internet pour ça, il y en a plein. Deuxième type d'aliment à stocker en priorité, le riz et les pâtes. Le riz et les pâtes, c'est pas cher, ça apporte beaucoup de féculents, et ça se conserve facilement au sec. Cependant, ces aliments ont un gros inconvénient, c'est qu'ils nécessitent de l'eau potable et un moyen de faire chauffer cette eau pour la cuisson. Parce que les pâtes et le riz, je vais pas vous l'apprendre, ça se mange pas quand c'est pas cuit. Aussi, je vous conseille de stocker du gaz, pour justement amener la cuisson, quoi. Dans l'idéal, renfermez ces produits dans une boîte de métal ou de plastique, et isolez-les. Pourquoi? C'est pour les protéger des animaux nuisibles comme les rongeurs par exemple. Cette astuce n'est bien sûr pas spécifique à ces produits, mais par ailleurs à tous. À tous les produits que je vais dire jusqu'à maintenant, vous pouvez utiliser cette astuce. Un autre type d'aliment que vous pouvez conserver, c'est des cubes Maggi, tout simplement des bouillons cubes, puisqu'ils donneront du goût à vos plats les plus fades. Et dans un cas extrême, genre prolo ultime, vous pourrez le mettre dans de l'eau bouillie et boire le tout comme une soupe. Dans le même genre, vous avez les soupes lyophilisées. Autre type d'aliment que vous pouvez stocker, les barres sucrées. Les barres sucrées vous donneront de l'énergie, et c'est facile à emporter en cas de déplacement. Et elles se conservent sans problème au sec. Choisissez les plus énergétiques, chocolat, amandes, noix, cacahuètes, miel, caramel. Stockez également pas mal d'huile, dans le même état d'esprit. Parce que l'huile, ça peut être enflammé, et c'est également un gros shooter en calories en cas de besoin. Cinquième type d'aliment disponible, le sel et le sucre. Le sel et le sucre, ce seront des denrées précieuses qui se feront rares le moment venu. Bien qu'en temps normal, elles soient très peu coûteuses et abondantes. Vous pourrez utiliser le sel pour la conservation, pour vos repas bien sûr, et pour déseneiger. Le sucre pour les repas. Un aliment que je vous conseille et qui contient beaucoup de sucre et qui se conserve très très bien, c'est le miel. Le miel dispose de beaucoup de vertus, il apporte beaucoup d'énergie, et il peut aider à cicatriser les plaies superficielles. De plus, il adoucit les maux de gorge. Son seul inconvénient est qu'il coûte un petit peu cher. Sixième type d'aliment, les céréales. Vous pouvez prendre des cornflakes, ça coûte pas cher, ou du muesli si vous avez pas beaucoup d'argent. Les céréales, ça se conserve longtemps, elles peuvent se manger sans liquide et elles collent bien au ventre. C'est un aliment idéal pour le survivaliste. Septième type d'aliment, c'est un peu du bonus, le café, le thé, la poudre de chocolat, le lait. Gardez des petites choses comme ça peut toujours servir si vous avez assez d'eau à disposition, et cela ne coûte vraiment pas cher. Et puis c'est bon pour le moral quoi, si vous aimez bien.
On va passer aux astuces du chef EcoPlus, pour économiser un peu de fric. Pour ceux qui auraient du mal à allonger l'argent nécessaire pour cette préparation, achetez seulement quelques boîtes à chaque fois que vous faites vos courses. Les coûts de votre réserve seront donc étalés sur la durée. Astuce EcoPlus. Si vous allez au café, ou au restaurant public je veux dire, ou même au self de votre école ou de votre travail, si vous avez une cafette ou quoi, eh bien gardez les sachets de sucre, gardez les sachets de sel, les petits sachets de biscuits ou de chocolat, les carrés de chocolat qu'on vous offre avec le café, gardez tout ça. Une fois votre stock effectué, tous les 6 mois, faites le tri, sortez les produits périmés et remplacez-les. Il est à noter que toutes ces astuces sont données dans un contexte citadin du problème. Maintenant, si vous vivez dans des zones un peu plus dégagées, un peu plus campagnardes, permettez-vous d'appliquer les conseils suivants. De 1, essayez-vous au jardinage maraîcher. Plantez des tomates, des haricots, des pois, des courgettes. C'est assez simple, et mine de rien ça peut vous aider, sans compter les gains financiers. Numéro 2, si vous avez du terrain, plantez quelques fruitiers. Ça ne demande pas beaucoup d'entretien, et ça peut être très productif. Exemple, un pommier, c'est plusieurs kilos de pommes par an, quand c'est pas des dizaines de kilos. Troisième astuce, si vous avez un grand jardin, même en ville, pensez aux poules. C'est désormais bien vu d'avoir des poules chez soi. Une poule naine va consommer un peu plus de 5 kg de graines par an. Les graines c'est très facile à stocker, ça coûte presque rien. Et la poule va vous donner 150 à 200 œufs par an. Attention, cependant il faut au moins 2 poules, ces animaux vivant en groupe. Les poules font quand même du bruit, donc demandez aux voisins s'ils ne sont pas contre, pour éviter tout problème de voisinage. Au pire, donnez-leur des œufs en compensation. Une poule qui pond fait du bruit, et elle pond souvent aux premières lumières du jour. Je viens de terminer avec cette partie sur la nourriture, dans la survie IRL. Donc si vous voyez qu'il y a des lacunes ou que vous voulez rajouter des trucs, bah faites-moi en part. La prochaine partie du tuto, et ma prochaine vidéo sera sur l'eau, qui est vitale aux survivalistes. Si vous voulez me voir aborder d'autres thèmes après ça, bah n'hésitez pas à m'envoyer un message quoi. Donc merci d'avoir écouté, et à la prochaine.